Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'achat. Et oui, elle arrive assez rapidement contrairement à la précédente vidéo parce que tout simplement, comme vous avez pu remarquer je pense avec la vidéo, parce que j'ai mes cheveux qui ont poussé d'un coup, on sait pas pourquoi, j'ai énormément de retard sur les vidéos achats. J'ai beaucoup de jeux à vous montrer que je vous ai pas encore montré. Là en gros ce que je vais faire c'est que là il y a quasiment tous les jeux que je vous ai pas montré dans le précédent vidéo achat parce que pas la même période. Et bien je vais tout vous montrer comme ça je serai débarrassé on va dire par rapport au bilan achat. Et pour les prochains qui arrivent à la suite, on pourra repartir à zéro. Je pourrais me dire, tiens, là j'ai acheté 0 jeu, donc les prochains jeux, ils seront pour le prochain bilan achat qui vont arriver. Mais pour le coup, je vais me débarrasser de ces jeux-là que je vais vous montrer, vous dire un petit peu le prix que j'ai acheté, etc. Et les prochains bilans achat, du coup, il n'y aura plus de retard, on pourra partir à zéro tranquillement. Voilà, dans la collection. Donc je vous propose de regarder ça un petit peu avec moi et de découvrir un petit peu mes achats que j'ai pu faire. Enfin, en tout cas pour vous, parce que pour moi, je sais déjà ce que j'ai acheté, évidemment. C'est parti. Alors, on commence avec un petit jeu 360 du coup, acheté à l'As du Cash du coup. Donc l'As du Cash c'est un cash converteur qui est un peu, c'est un petit cash où il y a très peu de jeux, il n'y a pas énormément de stock. C'est rare que je trouve mon bonheur, mais ça peut arriver des fois que je trouve un petit jeu qui m'intéresse pour pas trop cher. Comme notamment celui-là, c'est un jeu que je sais qui est pas mauvais, que j'ai toujours pas fait par contre, parce que j'ai sur pas mal de supports et au final chaque fois que j'achète ce jeu, je le fais jamais. Mais là je pense que je le ferai, parce que j'ai vu qu'en plus il est rétrocompatible sur Xbox One. Il s'agit de Splinter Cell Double Agent, donc Tom Clancy Splinter Cell Double Agent, l'un des rares opus que je n'ai pas fait. Splinter Cell j'en ai quand même fait pas mal, hein. J'ai fait le premier Splinter Cell à l'époque, j'ai fait le Chaos Theory, j'ai fait le Conviction sur 3.6, Blacklist, etc. Je sais pas si j'en oublie, mais en tout cas j'ai fait pas mal. Mais celui-ci je l'ai jamais essayé alors que pourtant j'ai sur pas mal de supports, j'ai sur Xbox première du nom, j'ai sur PS2. Et maintenant j'ai sur 3.6, mais je l'ai pris sur 3.6 pourquoi? Parce que comme j'ai dit, il est rétro-compatible sur Xbox One et ça a beaucoup m'aider pour y jouer parce que bah, moi mes consoles rétro sont branchées en fait dans la chambre de mes parents et moi souvent c'est la nuit que je joue donc quand ils dorment, c'est sûr que c'est pas vraiment utile pour. Enfin, c'est pas vraiment pratique quoi pour jouer car au final je vais pas les réveiller hein, évidemment. Donc comme pour voir sur le prix, je l'ai payé 3€. 3€ c'est que dalle pour un jeu 3.6, hein, c'est un petit peu le prix normal d'un jeu 3.6. Il est complet comme vous pouvez le voir. C'est dès qu'il marche, il passe, donc plutôt content franchement. Je n'ai pas essayé celui-là, donc hâte de l'essayer pour voir un petit peu ce qu'il donne. Un Sam Fisher chauve, comme je peux voir sur la boîte là, ça m'intrigue pas mal. Hop là, donc premier jeu, un petit jeu 3.6. Il y a une console qui a été un petit peu bénie, je pense, vous avez pu voir sur le titre. Ensuite, un petit jeu PS3 acheté, alors ça vous, j'ai plus tout le prix de celui-là, normalement je l'ai marqué ici. Non, il n'y a pas le prix, du coup je pense que je dois acheter 5€ à peu près, ouais 5€. Bon, 5€ c'est pas très cher pour un jeu PS3 on va dire. C'est le prix vraiment maximum que je mets hein, pour un jeu PS3 classique on va dire. Donc il s'agit de du premier Uncharted du coup. Uncharted que je n'avais pas, donc c'est le dernier que j'ai à rentrer. C'est vrai que depuis pas mal de temps je vous montre tous les Uncharted, hein, j'ai montré la dernière fois le 2. Enfin le 2 j'avais pas montré mais j'ai montré le 3 il n'y a pas longtemps. Le 1 et le 2 que j'avais déjà mais en cadeau. Donc celui-ci, ça fait plutôt plaisir de le rentrer, parce que bah, du coup c'est le dernier qui manquait. Et il était assez galère quand même à trouver en essentiel, en bon état. Et là franchement je suis content parce qu'il est vraiment en super bêta, la boîte est super propre quand je la touche, elle était vraiment bien conservée. C'est souvent tu sais, le jeu PS3, quand tu les touches, t'as toujours cette petite trace de sali, on va dire, de sale. T'as l'impression que le jeu a été posé sur un terrain de sable qui a été sali quoi. Mais là franchement quand tu le touches, le jeu limite il sort du neuf un peu. Donc franchement c'est super cool quoi. Et Uncharted 1 bah c'est un très bon jeu évidemment. Mais je vais pas présenter parce que Uncharted je pense que j'avais quand même fait le tour sur la chaîne. Mais voilà franchement c'est un bon petit jeu Uncharted que je vous recommande. Le premier. Même si c'est pas le meilleur. Parce que le problème de celui-là c'est que il est quand même pas mal répétitif. Mais à part ça il reste sympathique. La map est bien explorée. On passe un bon moment quoi dessus hein, évidemment. Alors ensuite c'est un jeu que je pense que pas mal d'entre vous se doutaient que j'allais acheter. Alors j'ai mis un peu de temps à l'acheter parce que j'avais pas mal de jeux achetés entre temps. Il s'agit de Xenoblade Chronicle 3 sur Nintendo Switch du coup. Donc acheté 45€ à Leclerc. J'ai bien fait de me retenir un petit peu parce que moi vous savez que mon magasin un petit peu de prédilection c'est Auchan. Mais quand je suis allé voir le Auchan, il vendait 55. Et donc je me suis dit, ah ça me fait un peu chier quand même de mettre 55, bien que en vrai le jeu je pense qu'il vaut largement. J'ai pas encore testé mais hâte de voir un petit peu. Mais 55,
ça me faisait un peu chier quand même, donc je voulais un petit peu voir vite fait les prix qu'il y avait aux alentours. Et j'ai pu me rendre compte qu'à Leclerc, ils vendaient pour 45 euros au lieu de 55. Donc bon, j'ai économisé 10 euros, vous allez me dire. Mais c'est toujours ça de prix. Donc je suis parti à Leclerc l'acheter. Au final, j'ai pu le récupérer pour 45 euros. Ça fait extrêmement plaisir. C'est un jeu que j'ai très hâte de me faire. Hein. Malheureusement, je ne peux pas encore le faire actuellement parce que je n'ai pas fait le 1. En revanche, pour le 2, que j'ai pas fait aussi, je pense faire une exception et peut-être le skipper pour passer directement au troisième opus. Bon, on verra bien si je vais ressentir des sensations. On va bien voir si je vais ressentir un truc comme si j'avais manqué un épisode. Mais je pense pas. Je pense que je vais pas ressentir ça à mon avis. Et au pire, à mon avis, ce sera pas. Je pense pas que ce sera le cœur du jeu, on va dire. À mon avis, je pense que ce sera une nouvelle histoire. Ce qui serait plutôt intéressant pour moi, en tout cas. Donc, hâte d'essayer. En plus, c'est le premier que je vais tester où il y a le mode en ligne. Donc, pour jouer à plusieurs avec d'autres personnes. Ça peut être intéressant, franchement. Donc voilà. Xenoblade Chronicle 3, très content. La jaquette est très jolie, hein, évidemment. Elle conserve un petit peu l'esprit de la série. Parce que souvent, les jaquettes de Xenoblade, c'est un peu le même délire. Hein. T'as du bleu en haut, un peu de vert en bas avec les personnages. Mais bon. Et pour finir, les amis, on a un bon petit stock de jeux PS4 que je me suis acheté pour tous 10 euros. Donc j'ai pas mal de jeux à vous montrer. Donc déjà, je vais vous montrer les jeux en fourreau parce que je pense que vous avez déjà vu. Alors, premier jeu que j'ai à vous montrer. Alors, il y a quelques temps, même pas mal de temps même, j'avais acheté le Mafia Definitive Edition, que j'avais même d'ailleurs mis en coup de cœur de l'année dernière. J'avais beaucoup aimé cet opus là, et il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte qu'ils ont rentré pour 10 euros à Auchan le Mafia Trilogy sur PS4 à 10 euros. Donc ça c'est super cool parce que ça me permet de pouvoir refaire notamment le 2 et le 3. Alors il y a le 1 également dedans, mais je sais pas ce que j'en fais, au pire je vais le garder. Hein. Avoir deux fois en jeu, c'est pas très grave. Ça pourrait peut-être me permettre de le prêter, etc. Donc voilà, Mafia Trilogy, donc franchement, c'est un jeu que j'ai très hâte de refaire. Le 3, pourquoi pas, parce que le 3, ça fait un mois que je l'ai pas fait, et peut-être que je vais pouvoir me réconcilier avec ce dernier, me dire que finalement il était pas si mal que ça, même si en vrai j'en doute un peu. Et Mafia 2, bah, franchement, c'est un mythe hein, que j'ai pas fait depuis très longtemps. Donc franchement, j'ai très hâte de le refaire, celui-ci, de revivre un petit peu tous les moments mythiques de Mafia Trilogy. Pour pouvoir m'amuser. Donc 10 euros pour 3 jeux, franchement, c'est une très bonne affaire, je pense. Parce que bah voilà, 10 euros 3 jeux, c'est pas plus mal. En plus, c'est 3 bons jeux, évidemment, c'est 3 bons hits. Bien que Mafia 3, bon, il y a un petit peu en dessous, mais ça reste quand même un bon jeu, hein, Mafia 3. C'est juste que on sent que c'était un peu en mode flemmard pour le 3, contrairement aux deux autres. Ensuite, prochain jeu que je vais parler du coup, donc de suite. Alors, j'avais parlé dans une vidéo qui sortira peut-être après ou avant celle-là, je sais pas. Il s'agit de Dead or Alive 6, donc Dead or Alive 6 du coup acheté 10 euros à Auchan, et franchement très content celui-ci également parce que Dead or Alive ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un opus cette saga là, hein, moi le dernier que j'avais fait c'était le 3 sur Xbox, la première Xbox, que j'avais énormément saigné, bien saigné le 3 sur la première Xbox, et j'avais beaucoup aimé faire mode arcade, les combats en duo, quand tu jouais avec des potes, tu étais en équipe et tu faisais un mode arcade, c'était super bien franchement. Ou même le mode arcade qui était bien aussi, non pas le mode arcade, le mode story, où en gros tu faisais un enchaînement de combat avec un personnage et à la fin tu te bloquais une petite cinématique où tu apprenais un peu son histoire. Alors celui-ci, j'ai fait un petit peu mes recherches et c'est vrai que d'ailleurs que je suis un petit peu d'accord avec ceux qui disent ça, mais c'est un jeu qui a été très mal noté et qui est beaucoup critiqué. Il y a eu une énorme régression par rapport aux opus précédents. Et déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui reprochent le fait qu'il n'y a pas le mode duo 2v2. Et franchement, je suis d'accord avec eux, honnêtement, très honnêtement, je suis d'accord avec eux. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas mis ça. Ce qui est chiant en ce moment avec les jeux de combat, en fait, les derniers qui sortent, c'est qu'il y avait pas mal de jeux de combat, notamment, tu prends Mortal Kombat 9 qui avait ça, tu prends Tekken aussi. Il y a pas mal de jeux de combat où il y avait ça. Et je crois qu'il y a plus ça dans ces jeux-là. Alors, Mortal Kombat, c'est sûr. Tekken, j'ai encore un doute. Je sais plus trop si dans le 7 il y avait le mode 2v2. Mais je trouve ça chiant que dans les jeux de combat, ils retirent cet aspect-là. Parce que du coup, ça t'enlève un truc dans le jeu, quoi. Au final, le fait que tu puisses faire un match en 2v2, c'était super cool. Et au final, on peut plus le faire dans pas mal de jeux. Notamment celui-là, qui était un petit peu. C'était un petit peu l'élément. Phare de Dead or Alive en fait, hein, le fait de faire du 2v2, c'est vraiment cette saga de jeu qui a un petit peu mis en avant le côté 2v2. Et ensuite graphiquement le jeu il est pas vraiment incroyable. Et le truc aussi c'est que t'as des attaques spéciales aussi dans le jeu, donc ça c'est un truc que j'avais pas connu. Je sais pas si c'est sorti sur le 5, les espèces d'attaques spéciales où tu balances des rayons, tu mets des patates en ralenti, etc. Mais il y a des attaques qui sont très mal faites, hein. Par exemple, moi, vous savez que, pour ceux qui me suivent depuis un moment, que ma main sur Dead or Alive, c'est Ayane. Ou Ayane, je sais pas comment on dit, je pense à Ayane.
Et l'attaque spéciale d'Ayane est très mal foutue parce que, comme on peut le voir, son rayon il sort à côté de son doigt. Enfin, c'est très mal fait, mais le rayon n'est pas au milieu de ses mains, alors que normalement ça devrait être ça, quoi. Je veux dire, c'est comme si Goku faisait un Kamehameha et que, genre, tu vois les rayons ici, quoi. Genre, ça fait un peu bizarre. Les autres attaques spéciales sont plutôt jolies, bien qu'il y en a certains qui sont un petit peu recyclés. Mais franchement, c'est un jeu qui a pas mal de défauts, qui a pas mal de qualités également. Et c'est dommage, hein, car franchement, Dead or Alive, moi j'aime bien cette série, franchement. J'ai joué le 3, le 4, j'avais un petit peu joué à la démo à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Mais franchement, là, ils sont en train vraiment de faire n'importe quoi avec cette saga. Je monte un peu le steelbook comment il est. Mais franchement, c'est dommage. Franchement, ils devraient vraiment améliorer cette saga-là parce qu'honnêtement, j'ai du mal. Franchement, il y a pas mal de. Bon, c'est un bon jeu quand même, hein, honnêtement. Tout le reste, franchement, c'est vraiment à revoir pour le prochain ou même pour celui-là s'il faut d'amélioration. Voilà. Du coup, on va passer au prochain jeu. Donc, il y a pas mal de jeux que j'ai pas testé et pas mal de jeux que j'ai testé. Parce que, bah, honnêtement, la PS4, je vous avoue qu'en ce moment, je la squatte pas mal, hein, honnêtement. Je suis bien à fond dedans, j'ai envie de finir pas mal de bons jeux, parce que comme vous savez prochainement, je pense d'ici fin d'année, si j'y arrive en tout cas, parce que vu les prix c'est un peu galère, mais normalement je voudrais avoir ma PS5 d'ici fin d'année, si tout se passe bien, parce que bah, en fait je suis en train d'hésiter, voir si je mets vraiment le prix à fond, ça me fait un peu chier de mettre 900 € pour une PS5, mais si vraiment il n'y a pas le choix, je mettrai, mais bon, ça fait quand même, c'est quand même chiant, quoi. Au final tu as envie vraiment d'avoir une console, et quand tu vois les prix, t'as pas envie de mettre ce prix là. Enfin bref, je verrai bien un petit peu comment je vais faire. Donc prochain jeu que je vais vous montrer, c'est un jeu qui traîne depuis un petit moment dans le Auchan. Mais je me suis toujours dit, je vais le prendre, mais j'ai toujours reporté. Et donc là, cette fois-ci, je l'ai vraiment pris pour le tester, voir un petit peu ce qu'il va donner. Les images, on est vraiment sublimes quand je vois les images derrière là, donc hâte d'essayer. Il s'agit du Dragon Quest Heroes 2. Donc Dragon Quest, moi c'est une saga que j'ai très peu joué. J'ai surtout bien tâté le 9ème opus sur DS là. Le Sentinelle du Firmament, ouais voilà, tout comme ça. Que j'avais beaucoup aimé. Et à part ça, j'avais pas fait d'autres. Si j'avais fait à l'époque les Dragon Quest Monster Joker, donc c'était l'espèce de Pokémon un petit peu qui était sur DS également. J'avais fait le premier via la cartouche pirate R4 qu'il y avait à l'époque. Hein, je pense qu'on a tous connu cette cartouche pour les fans de DS. Ce petit jeu qui me l'a vraiment sublime graphiquement. J'aime bien les graphiques, j'aime bien le look des personnages qui ont l'air intéressant. En même temps, c'est fait par Akira Toriyama, hein, ce qu'on fait Dragon Ball. Donc évidemment, ça me parle évidemment. Donc acheter 10 € celui-là également. Je vois pas d'ailleurs, il est pris sur les jeux. Là, vous pouvez le voir. 10 € également pour celui-là. Voilà, un petit aperçu du coup. Le Rust que j'ai pu choper pour 10 €. Alors celui-là, je suis très content de l'avoir chopé parce que durant un live que j'avais fait sur War Z, il y avait une personne qui m'avait recommandé de jouer à cet opus-là, à Rust, qui en gros est une sorte de jeu de survie, je pense. Ça même genre un peu, je sais pas si ça ressemble beaucoup à The Forest ou à Stranded Deep, je sais pas, aucune idée. Mais j'ai jamais essayé ce genre de jeu, donc il se peut que je sois très merdique quand j'y joue. Mais c'est pas grave, on va apprendre avec le temps, etc. Donc Rust pour 10 €, franchement c'est un bon petit prix parce que c'est un jeu qui est quand même plutôt récent. Il est sorti en 2020 je crois, 2021. Donc ouais, il avait à peine un an, donc franchement pour 10 € c'est plutôt cool. C'est un jeu survival en ligne je crois, donc pourquoi pas tester. Voir un petit peu ce qu'il donne. Ça a été développé par Facepulch et Double Eleven. Donc pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Ensuite, autre jeu que j'ai pas testé, que mon père a sur Xbox One, mais que j'ai pas vraiment testé. Si juste un petit peu le début, mais voilà. Et j'ai pris parce que j'ai pas beaucoup de jeux de voiture, donc je me suis dit pourquoi pas. Il s'agit de Grid, le premier Grid sur PS4 Xbox One, parce qu'au début j'ai toujours pensé que c'était le dernier Grid sorti, mais au final je me suis trompé, c'est pas le dernier Grid sorti, c'est le Grid Legend qui est sorti du coup en dernière date, il y a pas très longtemps que ça. Donc celui-ci il faudra que je le teste également parce que j'aime bien les jeux de voiture en règle générale. Un jeu qui date un peu, il date de quand celui-là 2019. Ouais 2019 donc ça date un petit peu quand même. Donc honnêtement je me le ferai celui-là je pense pour me faire un petit jeu de bagnole hein. Sur PS4 j'en ai pas fait pour le moment je crois. J'avais fait un petit peu Assetto Corsa mais j'avais pas tant que ça kiffé. Donc je pense que je vais plutôt m'orienter sur Grid peut-être qui je pense me plaira un petit peu mieux. En plus ça a été fait par Codemaster, ceux qu'on fait Dirt. Série que j'aime beaucoup, le 4 que j'ai pas fait, mais le 2 que j'ai beaucoup aimé. Et donc du coup on termine avec les deux derniers jeux PS4, donc c'est deux jeux que j'ai joués. Donc c'est deux jeux que vous savez que j'ai je pense, donc ça fera une surprise. Mais bon quand même. Alors le premier jeu, enfin l'avant-dernier jeu du coup, il s'agit de Harry and the Secret of Season, le fameux jeu que j'ai fait en gameplay il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai pu vous présenter. Que j'ai fini à 100%, donc j'ai tout fini dessus, donc j'ai fait toutes les quêtes secondaires qu'il y avait dedans. Toutes les tenues débloquées, etc., etc. Tout a été fini. Donc honnêtement, je suis vraiment très content de l'avoir fini, car franchement, c'est vraiment un bon petit jeu. Bon,
il a quand même pas mal de bugs évidemment. C'est pas les bugs qui m'ont trop dérangé, tu vois, c'est pas très dérangeant honnêtement ces bugs là, c'est pas comme les bugs de Cyberpunk à la sortie ou etc. Ou même apparemment les bugs de Syntro que j'ai entendu qui étaient vraiment assez merdiques. Enfin je teste. Donc voilà, Harry and the Secret of Season, franchement j'ai beaucoup aimé ce petit Zelda-like qui bah, un petit budget honnêtement, on le sent quand on y joue, mais qui franchement se laisse tester, on s'amuse bien, c'est bien coloré, l'histoire est intéressante, c'est prenant, et c'est un jeu qu'on prend vraiment plaisir à explorer honnêtement. Voilà, on se laisse tenter, on se laisse explorer par l'aventure de Ariel. Le dernier jeu du coup, bon bah, ça pareil, pas de surprise, c'est un jeu vous savez que j'avais, mais je vous le montre pour vous dire un petit peu le prix également, donc c'est 10 euros à Auchan comme Harry, etc. Il s'agit de Tomb Raider Definitive Edition, donc pareil que j'ai fini à 100% également, pour vous dire à quel point j'ai bien tâté la console actuellement. Donc franchement j'ai plutôt aimé le refaire, franchement c'est un jeu que j'adore, hein, Tomb Raider c'est une saga que je connais depuis très très longtemps. Graphiquement on sent qu'il date un peu quand même, mais il reste toujours beau, notamment grâce aux décors qui sont très intéressants à explorer. Et je pense que tôt ou tard, il faudra vraiment que je fasse le Shadow of the Tomb Raider car ça fait un moment que je l'ai et j'ai toujours pas fait, alors qu'au final de ce que j'ai pu voir, les images, il n'a pas l'air si mauvais que ça. Hein. Bon, évidemment, je pense qu'il serait quand même moins bien que celui-là et que le Rise, mais je pense que ce sera quand même pas mal, je pense. J'y crois. Je crois en Lara Croft. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Christo, portez-vous bien et jouez bien. Au passage, petite information par rapport à ça, mais j'ai ouvert récemment un TikTok, enfin récemment, il y a un petit moment, un TikTok, donc je vous mettrai le lien en description. Je fais pas mal de vidéos dessus, notamment je poste des captures de Xbox, donc des captures qui m'arrivent des fois, donc vous pouvez voir un petit peu mon périple dessus. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes intéressé pour que je poste des TikTok en YouTube Short, ça pourrait être intéressant de poster ça, histoire que vous puissiez un petit peu également participer au TikTok. Vous me dites tout ça en commentaire les amis, et quant à moi je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo sur Christo Christonic. Voilà, sur ce, salut.